Bonjour et bienvenue à cette présentation. Jean-Claude va vous donner quelques conseils pour préparer un voyage à l'étranger. Alors, accrochez vos ceintures, nous allons décoller. Merci à notre hôtesse d'Ordimer. Je tiens à préciser que je ne représente pas une agence de voyage et je ne vais pas vous conseiller sur ce qu'il faut mettre dans votre valise. Le but de cette présentation est de vous aider à éviter des problèmes, profiter sans stress et rester en contact avec vos proches. Avant de partir, assurez-vous d'avoir un traducteur, un convertisseur de devises, différents moyens de paiement, un accès à Internet, vos documents protégés. Le traducteur, pourquoi est-ce utile? Il peut vous aider à comprendre un menu, une affiche, une consigne. Poser une question à quelqu'un. Traduire une conversation en direct. Ou encore lire un texte à partir d'une photo. Voici quelques exemples d'applications gratuites sur téléphone, Android et iOS, mais il y en a d'autres. Google Traduction. Il permet de traduire plus de 100 langues et il fonctionne hors ligne si vous téléchargez les langues à l'avance. DeepL Translator. Très précis pour certaines langues européennes, il fonctionne avec une connexion Internet. Microsoft Translator. C'est un outil polyvalent et puissant. eTranslate. Similaire à Google Traduction, il fonctionne hors ligne si vous téléchargez le pack de langues nécessaire. Pour l'ensemble de ces applications, parlez lentement et clairement avec des phrases simples et courtes. Cela limitera les erreurs de traduction. Enfin, testez l'application avant de partir. En exemple, découvrons maintenant le fonctionnement de Google Traduction. Nous allons voir comment utiliser Google Traduction. Donc, j'appuie sur l'application Google Traduction. Je tombe sur cette page. Dans un premier temps, il va falloir choisir la langue. Alors, vous voyez à droite, il y a français. On va passer à gauche parce que c'est la langue d'origine. À droite, il y a l'anglais, mais rien ne vous empêche de choisir une autre langue. Et pour la démo, je vais garder l'anglais. Bien. Maintenant, je vais saisir mon texte. En fait, je cherche la gare. Donc, la traduction est pratiquement instantanée. Mon correspondant, qui est anglais, va maintenant pouvoir répondre. Il va falloir que je bascule la langue maintenant sur la gauche, la langue anglaise. Voilà ce qui est fait. Donc, ça va partir d'anglais vers le français. Donc, l'anglais va maintenant répondre, il va écrire. Voilà sa réponse. Et en français, tout droit 200 mètres. On peut voir que la méthode est simple et rapide. Nous allons voir maintenant une deuxième méthode. Je garde toujours français en premier, vers l'anglais. Cette fois-ci, au lieu de saisir le texte, je vais parler. Et pour cela, je vais appuyer sur le micro en bas à droite. Je cherche la gare. J'appuie maintenant sur le haut-parleur. I'm looking for the train station. Maintenant, votre correspondant va pouvoir répondre. On rebascule l'anglais vers le français et le correspondant devra également appuyer sur le micro pour vous répondre. Bon, cette méthode est plus rapide, mais il faut bien articuler et faire des phrases courtes. À noter, que l'on écrive ou que l'on parle. Dans les deux cas, nous pouvons actionner le haut-parleur pour entendre la voix. Nous allons maintenant découvrir qu'avec Google Traduction, il est possible de traduire un texte. Cela peut être un menu, une plaque murale ou tout autre support. Ayant pris un exemple en allemand, j'ai donc placé cette langue à gauche afin de réaliser une traduction en français. Pour cela, il nous faut actionner l'appareil photo que l'on voit en bas.
L'écran va tout d'abord se noircir, puis il vous suffira de diriger votre appareil vers le texte et vous aurez une traduction instantanée au fur et à mesure que vous déplacerez votre écran. Ici, c'est un texte sur une feuille en papier. Et vous voyez que la traduction est instantanée, même si ce n'est pas évident de déplacer l'appareil sur le texte. Voilà. Il vous restera maintenant qu'à vous entraîner. Il y a également des appareils spécifiques dédiés à ce rôle de traducteur. Il y a le traducteur instantané vocal. Les langues sont préenregistrées dans l'appareil. Son coût varie d'une trentaine d'euros à plus de 300 € selon sa performance. Et pour information, il existe des écouteurs traducteurs avec des modèles qui peuvent être couplés au haut-parleur de votre téléphone et qui peuvent même afficher du texte. Le coût est assez élevé. Pour ces deux produits, je n'en dirai pas plus car il y a de nombreux modèles et cela mérite d'être étudié selon vos besoins. Le convertisseur de devises. Une application très utile. Par exemple, si je prends un menu à 30 000 pesos dans un restaurant en Argentine, vous pouvez immédiatement voir que cela correspond à environ 18 €. Voici quelques exemples de convertisseurs gratuits pour téléphone. SmartWo, Exi, ExchangeRate. Vérifiez avant le départ que les taux soient à jour. Voyons le fonctionnement de l'application SmartWo. Nous ouvrons l'application. Et on arrive sur cet écran. Tout en haut, on peut voir que le taux a été mis à jour. Ensuite, en premier, il me semble logique de placer l'euro. Puis en deuxième, il vous reste à choisir la monnaie du pays que vous allez visiter. Ici, pour la démo, j'ai placé le KIP qui est la monnaie du Laos. Il est cependant très facile de choisir une autre monnaie en cliquant sur le deuxième emplacement et en faisant dérouler tous les choix disponibles. Utilisons maintenant l'appli. Le montant que vous allez taper s'affichera sur la monnaie du dessus. Exemple, je tape 120. J'ai tapé 120 €. Et vous avez en dessous la conversion en KIP, c'est-à-dire plus de 3 millions de KIP. Utilisons maintenant dans l'autre sens. Je clique sur le petit rond avec deux flèches en face du KIP. Et cette monnaie passe au-dessus. Je tape maintenant un montant. Ici, je vais taper 750 000. Et on voit que cela correspond à 29,75 €. Comme vous pouvez le constater, cette application est très facile d'utilisation. Nous arrivons maintenant au paiement à l'étranger. Tout d'abord, je ne suis pas banquier et je ne fais pas de publicité. Je vous donne seulement quelques conseils avec des exemples. Pour commencer, si vous êtes en zone euro, vous pouvez utiliser votre carte bancaire sans frais. Une des solutions est de partir avec du liquide. Hors Union européenne, privilégiez le dollar car il est accepté dans la plupart des pays. Vous pouvez néanmoins partir avec des euros. Le maximum en valeur est de 10 000 €. À 12 000 €, il faut le déclarer à la douane. Et à 50 000 €, il vous faudra un justificatif de provenance. Sur place, comparez les taux de change entre les bureaux, les banques, les commerces. Attention bien sûr au risque de vol. Il faut également savoir que dans certains pays vous ne pouvez payer qu'en monnaie locale. Une autre solution est de partir avec une carte bancaire. Je vais vous citer deux organismes bancaires intéressants. Revolut. C'est une banque en ligne britannique. Vous pouvez effectuer des paiements sans frais en devises étrangères et des retraits gratuits jusqu'à un certain montant. Wise. Cette banque en ligne d'origine estonienne est spécialisée dans les transferts d'argent internationaux avec des frais avantageux. Vous pouvez bien sûr utiliser votre banque. Sans tenir compte du modèle de carte que vous détenez, si vous réglez ou effectuez des retraits avec votre carte bancaire, vous aurez des frais. Dans tous les cas,
Il faut prévenir votre banque de votre voyage afin qu'elle débloque votre carte car dans certains cas et dans certains pays, les retraits pourraient être refusés. Pour éviter de payer les frais de votre banque, vous pouvez passer un contrat avec elle, le montant approximatif est de 25 € par mois. Mais cela n'empêchera pas de payer des frais aux distributeurs étrangers. Enfin, certaines cartes incluent des assurances voyage. Je dois également vous parler du développement de l'application Wero, qui est un service de paiement mobile fonctionnant dans un grand nombre de pays européens. Aujourd'hui, vous pouvez réaliser des transferts d'argent entre particuliers vers un numéro de téléphone. En fait, sans rentrer dans le détail, le numéro de téléphone sera associé à un compte bancaire. Cela peut être une solution pratique quand on part en groupe permettant ainsi de rembourser instantanément une dépense réalisée par une personne à votre profit. Avant de voyager, il ne vous reste donc plus qu'à étudier toutes ces propositions de paiement selon vos besoins. Et n'oubliez pas, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Le liquide et la carte bancaire dans un endroit différent. Nous allons voir maintenant comment accéder à Internet. Tout d'abord, en Europe, dans la plupart du temps, il n'y a pas de souci car cela fonctionne comme en France. En revanche, hors Union européenne cela mérite une petite étude. Vous pouvez déjà voir avec votre opérateur car il peut exister des passes valables pour une certaine durée notamment un mois et pour un coût d'une vingtaine d'euros. C'est une bonne solution. Vous pouvez acheter une carte eSIM internationale avec par exemple l'application Airalo. Cependant, tous les téléphones ne sont pas compatibles avec cette carte. Vous pouvez aussi choisir l'achat d'une carte SIM locale mais attention, vous perdrez votre numéro de téléphone sauf si votre appareil accepte deux cartes SIM. Ce qui est assez rare. En restant dans ce genre de configuration, vous pouvez acheter un téléphone local basique pour vos appels locaux. Enfin, vous pourrez toujours utiliser le réseau Wi-Fi public ou privé. Attention, pour le réseau public et même quelquefois privé, restez prudent, évitez d'aller sur vos comptes bancaires. Quelques astuces pour Internet. Sur certaines lignes internationales, vous pouvez vous connecter à la Wi-Fi dans l'avion. En général gratuit pour ce qui concerne la messagerie mais devient payant si vous voulez visionner un film en streaming. De plus, souvent avec une mauvaise connexion. En tout état de cause l'utilisation du téléphone en mode vocal ne sera pas possible. Les compagnies bloquent cette possibilité à cause des nuisances sonores. Si dans un bâtiment vous ne captez pas votre opérateur par manque de réseau, il vous faudra activer la commande « Appel Wi-Fi » que vous trouverez dans les paramètres de votre téléphone. Si vous souhaitez n'utiliser que le Wi-Fi. Pour éviter des frais, il sera nécessaire de désactiver les données cellulaires ainsi que l'option itinérance. À trouver également dans les paramètres. Enfin, Google Maps peut en partie fonctionner sans Internet si vous avez téléchargé la carte à l'avance. Cela peut être utile pour un plan de ville par exemple. Lorsque nous partons en voyage et surtout à l'étranger, nous avons besoin d'un certain nombre de documents. En voici des exemples. Les documents de voyage. Cela peut être un billet d'avion ou de train, une réservation d'hôtel, un itinéraire de voyage. Des documents d'identité. Le passeport, la pièce d'identité, un visa, le permis de conduire. Des informations bancaires. Vos numéros de compte et leur code d'accès, le numéro d'assistance bancaire et pourquoi pas les RIB et IBAN. Vos assurances. Le contrat d'assurance de voyage, la carte européenne d'assurance maladie, l'assurance santé internationale, l'ordonnance de médicaments. Alors, vous avez plusieurs solutions pour protéger vos documents. Vous pouvez faire des copies papier mais cela reste encombrant. Ou, vous pouvez tout scanner sur un fichier Word par exemple et l'envoyer à votre adresse email. C'est cependant peu sécurisé. Et enfin, le plus sécurisant, c'est de tout scanner sur un fichier Word et de l'enregistrer sur le cloud comme OneDrive, Google Drive, Dropbox. Il faut néanmoins prendre également quelques précautions. Pour les documents sensibles, il est conseillé de les chiffrer et de se déconnecter après lecture. En résumé, avant de partir, téléchargez les applications utiles. Préparez votre téléphone à l'accès Internet. Vérifiez vos papiers et moyens de paiement. Protégez vos documents. Vous voyagerez sereinement et profiterez pleinement. Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Cette citation est de saint Augustin, philosophe du IVe et Ve siècle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. Au revoir.